Pour le moyen kit son, donc on va commencer par mettre les trépieds des haut-parleurs, un de chaque côté de la salle, à gauche et à droite, pour une diffusion optimale. Donc on commence par sortir les pieds. Voilà, c'est bien d'être deux, surtout pour lever après les haut-parleurs sur les trépieds. Pour déplier le pied, il faut dévisser ici dans la partie inférieure la vis, ensuite tirer sur un des pieds pour écarter le tout, écarter le pied au maximum pour une meilleure stabilité et on revisse la vis ici. Pour monter le pied, vous dévissez ici la vis et ensuite vous pouvez soit tirer directement, soit appuyer ici sur le bouton déverrouiller pour le système et vous mettez à une hauteur. Plus c'est haut, plus ça va loin. Donc moi en général je les mets à cette hauteur là afin que les aigus soient plus hauts et ensuite on va visser de nouveau la sécurité pour pas qu'ils puissent redescendre. Une fois que vous avez positionné vos pieds, vous pouvez déballer les haut-parleurs. Donc on enlève l'avant de la housse. On retire le scratch et on va tirer la housse simplement en arrière pour libérer ici la poignée. Et ensuite, aidez-vous de quelqu'un pour lever les haut-parleurs sur le pied de manière à ce que les aigus soient au-dessus des gens pour une diffusion optimale. Donc ça, c'est la table de mixage qu'on fournit avec ces câbles-là. Donc il y a la partie électrique à brancher à l'arrière. Voilà, de cette manière-là. Donc on connecte la table de mixage et on va brancher la multiprise au mur avec une rallonge. Alors sur le dessus, donc vous avez deux entrées microphones, M1 et M2. Vous pouvez également brancher une guitare sur le jack. Si on branche la guitare, il faut appuyer sur le petit bouton blanc. Si on branche un microphone, il faut appuyer sur le petit bouton gris. Et après, vous avez deux entrées stéréo en gros jack, dont nous vous fournissons les câbles aussi. Pour le branchement, on va utiliser le câble d'alimentation électrique ainsi qu'un câble XLR pour se relier à la table de mixage. Donc le câble XLR, on va le brancher du côté femelle sur la table de mixage. Et l'autre partie, on va la brancher ici sur le haut-parleur. Voilà, tac, en haut. Et ensuite, le câble d'alimentation électrique, pareil, on va simplement le brancher ici. Il faut s'assurer qu'il soit bien au fond. De l'autre côté, la même chose, le câble d'alimentation électrique ici et le câble XLR qui vient de l'autre côté. La même chose. Au niveau des réglages, on vise 3 heures. Ici, le bouton, il faut qu'il ne soit pas appuyé. Et le switch line mic, il faut qu'il soit bien sur line en haut. Normalement, il n'y aurait pas besoin de le toucher. Une fois qu'on a branché les haut-parleurs gauche et droite, ici, on va brancher le câble mini jack vers de gros jack. Donc celui-ci, ici, on va mettre le noir sur L et le rouge sur R. Ensuite, ici, on a les volumes de chaque piste. Et ici, on a le volume principal et le volume du casque avec la prise du casque ici si on veut préécouter une piste ou une autre. La balance doit rester au centre pour ne pas avoir le son que à gauche ou à droite. Une fois que tout est connecté, vous pouvez enclencher. Donc d'abord enclencher la table de mixage avec le petit bouton derrière. On va baisser le volume général naturellement et vous pouvez venir brancher par exemple votre téléphone mobile avec une petite vidéo ou de la musique, soit en mini jack directement sur l'ordinateur, soit avec un adaptateur USB-C ou iPhone. Une fois que le son entre ici, vous allez régler le volume d'entrée, le volume de la piste, donc on peut les monter un peu, et ensuite le volume général ici
en fonction de vos désirs. Si c'est trop fort, si ça sature, on peut baisser un petit peu le volume d'entrée. Et voilà, vous pouvez jongler entre ces 3 volumes pour la musique. Si vous branchez le deuxième câble à côté, c'est la même chose. Il y a la prise rouge sur R, noir sur L. Et là, vous avez un deuxième mini jack que vous pouvez régler ici et là pour mettre une autre musique et faire du mix. Si vous louez un microphone filaire en supplément, il faut simplement le brancher en XLR. Donc c'est la même chose. Le femelle dans le microphone, ça on ne peut pas brancher à l'envers, et le mâle ici sur la piste 1. Il faut bien viser. Voilà. Ensuite, il ne faut pas appuyer le bouton blanc et il faut appuyer sur le bouton gris. Ensuite, vous montez le gain d'entrée, le volume de mixage et le volume principal. Si je baisse un petit peu la musique, voilà, test, 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 test. Et si j'écoute dans le casque, ici on voit que ça bouge. Et après, vous pouvez réduire un petit peu les basses et augmenter un petit peu les aigus pour que le son soit plus clair. Voilà, et quand vous ne voulez plus utiliser le microphone, vous pouvez le baisser ici et monter la musique. Si vous louez un microphone sans fil à main, vous pouvez également le brancher. Donc il est généralement fourni avec son alimentation, un câble XLR qui est branché dessus pour que ce soit plus rapide, et le microphone ainsi que la pince. Donc la pince à visser sur le pied, gesteur de piles, etc. En fait, on va utiliser la caisse comme base, poser le microphone sans fil dessus. Il faut alimenter en électricité le micro sans fil, toujours baisser le volume avant de brancher et brancher le micro sans fil sur la table de mixage. Une fois que c'est branché, vous pouvez enclencher ici avec le bouton si ce n'est pas déjà fait. Une fois que le récepteur est branché et enclenché, vous pouvez enclencher le microphone en appuyant sous le microphone pendant 2 secondes. Ça va enclencher le micro. Si vous faites une pression courte, il va se muter, la lumière va devenir rouge. Vous rappuyez, elle va devenir verte. Et si vous faites une longue pression, il va de nouveau s'éteindre pour économiser des piles. Alors je vais l'enclencher et on va régler le volume ici. Test, 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 test. Voilà, donc là on a le micro sans fil qui fonctionne.